Parfois, ce qui pousse une femme à envisager une réconciliation, ce ne sont ni l'insistance, ni les longs messages, ni les promesses de changement. Le plus souvent, c'est tout le contraire de ce que beaucoup d'hommes imaginent. Après une rupture, de petits gestes discrets peuvent complètement transformer son regard sur vous, éveillant curiosité, respect, voire même désir, sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Certains comportements déclenchent chez la femme des réactions émotionnelles profondes, l'amenant à reconsidérer sa décision de partir. Le plus étonnant, c'est que presque aucun homme ne s'en aperçoit lorsqu'il tente de la reconquérir. Dans cette vidéo, vous découvrirez 10 choses qu'un homme fait après une rupture et qui incitent une femme à envisager sérieusement de se remettre avec lui. À partir de maintenant, vous allez entendre ce que personne n'ose dire, les vérités occultées par des discours préparés que la plupart préfèrent ignorer. Alors, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, likez la vidéo et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, car je veux savoir d'où vous nous suivez. Beaucoup de femmes craignent qu'une chaîne comme la nôtre atteigne 100 000 abonnés, car elles savent que plus les hommes prennent conscience de la situation, moins la manipulation est efficace. Se réveiller ne sert à rien si tout le monde dort encore. Alors, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour nous aider à développer notre communauté d'hommes lucides et préparés. C'est entièrement gratuit. Sans plus tarder, passons aux choses sérieuses. Première action, supprimer la vérité. Disparaître définitivement est l'une des actions les plus puissantes qu'un homme puisse entreprendre après une rupture, et aussi l'une des plus mal comprises. La plupart des hommes, face à la douleur de la séparation, réagissent instinctivement et désespérément. Ils envoient des messages, tentent d'expliquer l'inexplicable, se rendent là où ils savent qu'elle sera, ou s'attardent sur ses réseaux sociaux comme si cela pouvait changer quoi que ce soit. Le problème, c'est que ce comportement communique exactement le contraire de ce qu'il devrait. Au lieu de témoigner de l'importance qu'on lui accorde, il révèle un besoin excessif. Au lieu de susciter l'attirance, il suscite la pitié. Et la pitié n'a jamais été et ne sera jamais le moteur d'une relation saine. La psychologie féminine fonctionne d'une manière que peu d'hommes comprennent pleinement. Une femme a besoin de ressentir une absence pour reconnaître sa valeur. Tant que vous êtes présent, insistant, disponible à tout prix, elle n'aura pas l'espace émotionnel nécessaire pour ressentir ce manque. C'est comme essayer d'écouter une chanson pendant qu'une autre joue en même temps. Le bruit couvre tout. Lorsque vous disparaissez vraiment, le silence commence à parler pour vous. Les bons souvenirs reviennent avec plus de force que les mauvais. Le cerveau humain, par nature, a tendance à idéaliser ce qui n'est plus accessible, et cela est particulièrement vrai dans la dynamique émotionnelle entre hommes et femmes. Disparaître pour de bon ne signifie pas faire semblant de disparaître. Il y a une différence fondamentale entre un homme qui disparaît de façon stratégique, surveillant le nombre de vues de sa story, attendant son appel, calculant chacun de ses gestes, et un homme qui décide sincèrement de se recentrer sur lui-même. Le premier reste prisonnier de ses émotions. Le second, lui, se libère. Et les femmes, chose incroyable, perçoivent cette différence même à distance. Lorsque la disparition est authentique, elle revêt une toute autre signification. Elle communique maîtrise de soi, dignité et estime de soi, 3 qualités extrêmement séduisantes aux yeux de toute femme. Le grand paradoxe de la disparition, c'est qu'elle n'a pas été conçue pour la faire revenir. Et pourtant, c'est souvent précisément ce qui se produit. Quand on disparaît vraiment, on cesse d'être l'homme désespéré qu'elle a laissé derrière elle, et on devient le mystère qui l'obsède. L'absence crée dans son esprit un récit qu'une présence excessive ne saurait engendrer. Elle commence à se demander comment vous allez, ce que vous faites, si vous avez tourné la page. Et cette curiosité, mêlée aux souvenirs émotionnels qui ressurgissent inévitablement dans le silence, sème la graine du regret. Disparaît pour de bon, non pas pour elle, mais pour toi-même. Le reste suivra. Deuxième attitude. Ne transformez pas la rupture en guerre. L'une des erreurs les plus destructrices qu'un homme puisse commettre après une rupture est de transformer la fin de la relation en un champ de bataille. La douleur est réelle, la colère est compréhensible, le sentiment de trahison ou d'injustice est tout à fait légitime. Mais transformer tout cela en une guerre ouverte est, sans aucun doute, l'une des pires décisions que vous puissiez prendre, tant pour votre guérison que pour toute possibilité de réconciliation future. Lorsque la rupture devient une guerre, vous cessez d'être l'homme qu'elle aimait et devenez l'ennemi qu'elle doit vaincre. Et aucune femme ne souhaite retourner vers un ennemi. La guerre post-rupture se manifeste de diverses manières. La dénigrer auprès d'amis communs, divulguer des conversations privées sur les réseaux sociaux, envoyer des messages agressifs ou exigeants, tenter de la manipuler par la culpabilisation ou la jalousie,
ou tout simplement être incapable de conclure une conversation sans qu'elle ne dégénère en dispute. Chacune de ces actions, aussi justifiée qu'elle puisse paraître sur le coup, contribue à forger une image négative de vous dans sa mémoire, une image qui effacera tous les bons moments partagés. La mémoire émotionnelle est puissante, et les dernières impressions sont souvent les plus tenaces. Il y a une élégance discrète à savoir mettre fin à une relation avec dignité. L'homme capable de dire « Tout va bien, je comprends, je te souhaite le meilleur » et d'agir en conséquence, fait preuve d'une maturité émotionnelle rare et, de ce fait, extrêmement précieuse. Cela ne signifie pas faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Cela signifie choisir consciemment de ne pas instrumentaliser la douleur. Cela signifie comprendre que la façon dont on met fin à une relation en dit bien plus long sur qui l'on est que la façon dont elle a commencé. Et cette image de vous, sereine, digne, mature, est précisément celle qui résonne encore dans son esprit une fois le calme revenu. Du point de vue de la psychologie féminine, une femme qui met fin à une relation avec maturité éprouve un mélange de culpabilité, de soulagement et d'incertitude. Lorsque l'homme transforme la rupture en conflit, il atténue sa culpabilité. Après tout, il prouvera qu'elle a bien fait de partir. Mais lorsque l'homme réagit calmement et respectueusement, la culpabilité persiste et l'incertitude s'intensifie. Elle commence à remettre en question sa propre décision. Elle se demande si elle n'a pas agi trop vite, si elle n'a pas laissé passer quelque chose de précieux. Ne pas transformer la rupture en conflit n'est pas un signe de faiblesse. C'est la stratégie la plus intelligente et, surtout, la plus honorable. Troisième attitude, engagez-vous auprès d'une nouvelle personne. Rares sont les choses qui bouleversent autant la psychologie féminine que de voir son ex en couple. Ce n'est ni de la cruauté, ni un jeu, ni de la manipulation. C'est simplement une réalité profondément ancrée dans la nature humaine. Lorsqu'une femme met fin à une relation, une partie d'elle, même inconsciemment, maintient son ex dans une sorte de zone d'attente émotionnelle. Il reste une option, même si elle refuse de se l'avouer. Et tant qu'il demeure dans cette zone, seul, souffrant, disponible, elle ne ressent aucune urgence à reconsidérer sa décision. Dès qu'une relation amoureuse commence, tout bascule. Soudain, cette zone d'attente émotionnelle est menacée. L'instinct humain de ne pas vouloir perdre ce qui a de la valeur, même ce à quoi on a soi-même renoncé, se déclenche presque automatiquement. La psychologie appelle cela la réactivation, et c'est un phénomène puissant. On a tendance à désirer davantage ce que l'on perçoit comme étant sur le point de perdre définitivement. Vous voir heureux, impliqué et intéressant aux yeux de l'autre active cette réactivation de manière viscérale. Cette personne commence à se demander si elle a fait le bon choix. Elle ressent un malaise qu'elle a du mal à expliquer. Il est important de préciser que s'engager avec une nouvelle personne doit être une démarche sincère et non une mise en scène. Utiliser quelqu'un uniquement pour rendre votre ex jalouse est contraire à l'éthique et, à long terme, néfaste pour toutes les personnes concernées, y compris vous. L'objectif est différent. Il s'agit de vous autoriser à vous ouvrir à nouveau au monde. Il s'agit de sortir d'un chagrin paralysant et de vous souvenir que vous êtes un homme de valeur, avec un passé, capable de créer des liens avec autrui. Lorsque vous vous autorisez cela authentiquement, quelque chose change en vous. Un changement perceptible, réel et profondément attirant. Au-delà de l'impact extérieur, nouer une nouvelle relation a un effet intérieur puissant et souvent sous-estimé. Cela brise le cycle de l'obsession qui vous maintient prisonnier du passé. Cela vous rappelle qu'il existe d'autres personnes formidables dans le monde. Cela restaure votre estime de soi d'une manière qu'aucune introspection solitaire ne saurait égaler. Et lorsque votre estime de soi est restaurée, lorsque vous vous sentez vraiment bien, lorsque vous n'avez plus besoin d'elle pour être heureux, paradoxalement, c'est précisément à ce moment-là que vous devenez plus attirant que jamais à ses yeux. La rareté crée la valeur. Et rien ne communique cette rareté avec autant d'éloquence qu'un homme qui a véritablement tourné la page. Quatrième attitude. Répondre avec maturité si elle prend la parole. Il arrive un moment, presque à chaque rupture, où elle prend l'initiative de vous parler. Ce sera peut-être un message anodin, une question sans importance, un simple « Salut, comment ça va ?» qui semble innocent, mais qui l'est rarement. Ce moment est un test, sans doute le plus important de tout le processus. Votre réaction à cet instant précis déterminera en grande partie l'image qu'elle se fera de vous. Et la plupart des hommes, malheureusement, échouent lamentablement à ce test. Soit ils réagissent avec une froideur excessive et calculée, soit avec un enthousiasme disproportionné qui révèle leur besoin d'affection au grand jour. Répondre avec maturité,
C'est trouver le juste équilibre entre distance et désespoir. C'est être cordial sans être servile. C'est montrer que vous allez bien, sincèrement, sans faire semblant, sans avoir à lui prouver quoi que ce soit. Une réponse mature et concise, sans sous-entendu. N'ouvre pas la porte à des discussions sur le passé. Ne cherche pas à résoudre les problèmes du passé et ne laisse pas transparaître que vous avez passé les derniers jours à attendre ce message. Elle est légère, assurée, pleine de présence. La réponse d'un homme qui a su se reconstruire pendant son absence et qui n'a pas besoin d'approbation extérieure pour savoir qu'il est sur la bonne voie. La maturité dans la communication après une rupture, c'est aussi savoir ce qu'il ne faut pas dire. Évitez de dire qu'elle vous manque trop. Ne lui demandez pas si elle voit quelqu'un d'autre. N'essayez pas de rouvrir de vieilles blessures, ni d'exiger des explications qui, à ce stade, ne changent rien. N'envoyez pas de longs messages vocaux empreints d'émotions mal maîtrisées. La maîtrise de soi, lorsqu'elle est sincère, communique ce que les mots ne peuvent exprimer. Elle témoigne d'un véritable cheminement de pensée et de compréhension. Et les femmes y sont extrêmement sensibles. Elles perçoivent au ton d'un message si l'homme à l'autre bout du fil va vraiment bien ou s'il fait semblant. D'un point de vue psychologique féminin, lorsqu'elle décide de reprendre contact, elle est, consciemment ou non, en quête de signes. Elle veut savoir comment vous allez. Elle veut savoir si la rupture vous a anéanti ou, au contraire, renforcé. Elle veut savoir si l'homme qu'elle a connu existe toujours ou s'il a évolué vers une version améliorée. En répondant avec maturité, vous lui offrez exactement ce qu'elle attendait, même si elle n'en avait pas conscience. Vous lui confirmez qu'il existe un homme stable, sûr de lui et épanoui, et cela, ajouté à l'attirance préexistante, crée une combinaison émotionnellement irrésistible. La maturité n'est pas seulement la bonne réponse, c'est la réponse dont elle se souviendra. 5e conseil, n'en parlez pas à vos amis. Demander des nouvelles de son ex par le biais d'amis communs est l'un des comportements les plus courants et en même temps, les plus néfastes qu'un homme puisse adopter après une rupture. La logique sous-jacente semble presque innocente. Il veut simplement savoir comment elle va, si elle est bien, si elle est avec quelqu'un, ce qu'elle raconte. Mais le problème, c'est que cette logique ignore complètement le message sous-jacent. Je ne vais toujours pas bien, je suis encore obsédé par elle, j'ai encore besoin d'informations à son sujet pour fonctionner. Et ce message, immanquablement, lui parvient. Les amis parlent. Ils parlent toujours. Quand elle découvrira que vous vous êtes renseigné sur elle, et elle le découvrira, l'image qui se formera dans son esprit ne sera pas celle d'un homme souffrant d'un amour non partagé. Ce sera celle d'un homme incapable de tourner la page. Et même si cela peut sembler réconfortant au premier abord, l'attirance ne naît pas de la pitié. L'attirance naît du mystère, de la force, de la certitude que cet homme a sa propre vie et n'a pas besoin d'elle pour se sentir entier. Chaque question posée à un ami commun ternit un peu plus cette image et la remplace par quelque chose de bien moins séduisant. L'insécurité. Il y a aussi un autre problème, peut-être encore plus subtil. En cherchant constamment des informations à son sujet auprès de tiers, vous alimentez vos propres ruminations. Chaque nouvelle information qui arrive, elle est allée à tel endroit, elle a publié ceci, elle parle à un tel, devient du carburant pour des pensées qui vous maintiennent émotionnellement prisonnier du passé. C'est un cercle vicieux. Vous posez des questions parce que vous voulez vous sentir mieux. Mais chaque information, bonne ou mauvaise, prolonge le processus de lâcher prise. Le cerveau ne peut se détacher de ce qu'il surveille en permanence. Pour vraiment lâcher prise, il faut cesser d'alimenter ce système. L'homme qui ne questionne pas ses amis sur son ex fait preuve, par ce silence, d'une maîtrise de soi rare et profonde. Il montre qu'il a confiance en son propre cheminement, qu'il n'a pas besoin d'être au courant de sa vie en temps réel pour trouver la paix. Il montre que sa vie a véritablement évolué et que l'espace qu'elle occupait se remplit de nouveautés, d'épanouissement, de mouvement. Lorsqu'elle comprendra, et elle comprendra, que vous avez simplement quitté les lieux sans vous retourner, sans envoyer d'espions, sans chercher à la surveiller de loin, l'impact psychologique est immense. Vous devenez soudain l'homme le plus fascinant et inoubliable qu'elle ait jamais connu. 6e conseil. Réduisez votre présence numérique autour d'elle. Nous vivons à une époque où vie numérique et vie réelle sont presque indissociables, ce qui rend la période post-rupture particulièrement délicate. Réduire sa présence numérique ne signifie pas disparaître complètement des réseaux sociaux, mais plutôt cesser d'utiliser l'environnement numérique comme un moyen détourné de garder le contact. Aimer ses photos, regarder ses stories en quelques secondes, commenter les publications de nos amis communs juste pour rester dans son champ de vision,
envoyer des messages indirects clairement destinés à un seul destinataire, autant de formes de présence numérique qui communiquent, silencieusement mais sans équivoque, que vous êtes toujours là, à l'observer, à attendre, prisonnier. Les femmes modernes sont extrêmement douées pour décrypter l'environnement numérique. Elles savent qui a vu leur story en premier. Elles remarquent vos absences et vos réapparitions. Elles remarquent que vous avez aimé une de leurs vieilles photos à 2 heures du matin. Chacun de ces signaux numériques en dit long sur leur état émotionnel. Et lorsque cette histoire concerne quelqu'un qui n'a pas réussi à tourner la page, elle ne suscite pas d'attirance. Elle génère un mélange de pitié et de malaise qui les conforte dans leurs décisions. Le monde numérique, mal utilisé, devient une vitrine de leur souffrance, et la souffrance exposée est rarement séduisante. Réduire votre présence numérique auprès d'elle a un effet secondaire puissant que peu d'hommes anticipent. Elle commence à remarquer votre absence. Quand vous cessez d'aimer ses photos, elle le remarque. Quand vous cessez de regarder ses stories dans les premières secondes, elle le remarque. Quand votre nom disparaît de sa liste de vues, quelque chose change en elle. Un léger malaise, une curiosité qu'elle tente d'ignorer en vain. L'absence numérique fonctionne de la même manière que l'absence physique. Elle crée un espace où le désir et les interrogations peuvent s'installer. Et c'est précisément dans cet espace que le regret commence à germer. Pendant que vous réduisez votre présence numérique auprès d'elle, l'alternative est d'utiliser les réseaux sociaux pour raconter l'histoire de l'homme que vous devenez, non pas à elle, mais au monde entier. Des photos de nouveaux lieux, de nouveaux projets, de nouveaux moments. Une vie qui est clairement en mouvement. Il ne s'agit pas d'une vaine mise en scène, mais du témoignage authentique d'un véritable processus de reconstruction. Et lorsqu'elle jettera inévitablement un coup d'œil à votre profil, car elle le fera, vous pouvez en être certain, elle ne trouvera pas un homme figé dans le temps, qui l'attend. Elle trouvera quelqu'un qui a clairement décidé d'aller de l'avant, et cette découverte la touchera d'une manière qu'aucun message n'aurait pu. 7e conseil. Évitez d'aller dans les endroits qu'elle fréquente. Cette attitude exige une honnêteté brutale envers soi-même, car la tentation de se retrouver par hasard, là où elle a l'habitude d'aller, est l'une des plus fortes après une rupture. Le cerveau invente des justifications sophistiquées. J'ai toujours fréquenté ce bar, je ne vais pas changer mes habitudes à cause d'elle. La salle de sport est près de chez moi, c'est logique d'y aller. Ce restaurant est le meilleur de la ville, ce serait idiot de ne plus y aller. Mais derrière toutes ces justifications rationnelles se cache presque toujours un seul désir irrationnel, la revoir. Et ce désir, lorsqu'il guide vos décisions, vous rend émotionnellement prisonnier d'une relation déjà terminée. Une rencontre imprévue, ou une rencontre planifiée déguisée en rencontre imprévue, produit rarement le résultat escompté. Dans l'imaginaire, vous apparaissez transformé, sûr de vous, irrésistible, et elle réalise aussitôt ce qu'elle a perdu. En réalité, la rencontre est presque toujours gênante pour vous deux, ponctuée de silences pesants et de conversations superficielles qui laissent un goût amer. Pire encore, chaque fois qu'elle vous voit dans ces moments-là, elle a la confirmation que vous gravitez toujours autour d'elle. Et cela, loin de susciter l'attirance, renforce l'impression que vous n'avez pas réussi à tourner la page. L'attirance a besoin de distance pour s'épanouir, et votre présence l'étouffe. Éviter les endroits qu'elle fréquente est aussi, fondamentalement, un acte de respect, pour elle, et, surtout, pour vous-même. Vous méritez de construire de nouveaux espaces, de découvrir de nouveaux environnements, de créer de nouveaux repères qui ne soient pas chargés des souvenirs de cette relation terminée. En continuant à fréquenter les mêmes endroits, vous ne cherchez pas seulement à la croiser, vous empêchez votre propre histoire d'avancer. Inconsciemment, vous choisissez de rester dans le chapitre clos au lieu d'en commencer un nouveau. Et ce nouveau chapitre ne commence que lorsque vous changez littéralement de décor. Avec le temps, lorsque vous avez véritablement construit une nouvelle vie, avec de nouveaux lieux et de nouvelles habitudes, un phénomène curieux se produit. Elle commence à entendre parler de vous dans des contextes inattendus. Des amis mentionnent vous avoir vu dans des endroits nouveaux. Les réseaux sociaux vous montrent dans des situations différentes. L'histoire qui se forme dans son esprit est celle d'un homme qui a élargi ses horizons, qui n'est pas resté les bras croisés, qui a bâti une vie plus riche que celle que vous aviez ensemble. Cette perception est extraordinairement puissante. Elle vous transforme à ses yeux, d'un ex qui n'a pas digéré la rupture en un homme qui a évolué bien au-delà de ce qu'elle imaginait. 8e attitude. Adopter une routine active. Une routine active est peut-être le signe extérieur le plus éloquent qu'un homme se porte bien après une rupture. Et il ne s'agit pas d'une routine de façade, destinée à impressionner ou à prouver quoi que ce soit, mais d'une routine véritablement structurée,
productive et stimulante qui communique au monde, et surtout à elle, que sa vie a du mouvement, un but et une direction. L'homme qui se lève tôt, qui fait du sport, qui travaille sur un projet stimulant, qui a des engagements, qui est présent dans ses obligations, cet homme dégage une énergie totalement différente de celui qui est allongé sur le canapé, à regarder des séries en boucle et à noyer son chagrin. La psychologie féminine réagit intensément à la perception qu'un homme construit quelque chose. Pas forcément quelque chose de grandiose ou d'impressionnant. Cela peut être quelque chose de simple, comme une nouvelle discipline, un projet personnel ou des progrès visibles à la salle de sport. Ce qui compte, ce n'est pas l'ampleur du projet, mais la constance et la détermination qui le sous-tendent. Une femme qui voit son ex se construire une routine solide commence presque inévitablement à se demander si elle n'a pas renoncé trop vite à un homme qui avait plus de potentiel qu'elle ne l'imaginait. Une progression visible est l'un des moyens les plus discrets et les plus efficaces de regagner de la valeur aux yeux de quelqu'un. Mettre en place une routine active a également un effet bénéfique sur votre bien-être intérieur qui surpasse tout avantage extérieur. Elle vous protège de vous-même. La période qui suit une rupture est particulièrement dangereuse, car le vide laissé par la fin d'une relation peut être comblé par des comportements destructeurs. Isolement, addiction, ruminations excessives, comparaisons douloureuses. Une routine structurée ne laisse aucune place à ce vide. Elle canalise votre énergie vers des activités productives, vous permet de remporter de petites victoires quotidiennes qui renforcent l'estime de soi et stabilisent votre système nerveux à un moment où tout semble conspirer à vous déstabiliser. Et lorsque cette routine active devient visible, via les réseaux sociaux, les témoignages d'amis communs, votre propre transformation physique et émotionnelle, l'impact sur elle est inévitable. Elle commence à voir un homme qui non seulement a survécu à la rupture, mais qui s'épanouit visiblement grâce à elle. Cette perception crée une forte dissonance cognitive. Elle s'attendait à ce que vous alliez mal, et vous allez visiblement bien. Elle s'attendait à ce que la rupture vous diminue, et elle vous a clairement enrichi. Cette dissonance, combinée à l'attirance déjà présente, est ce qui pousse une femme à prendre son téléphone à 11h du soir et à envoyer un message qui commence par « Salut, je pensais à toi ». 9e attitude. Redécouvrir des passe-temps oubliés. Chaque relation durable, d'une manière ou d'une autre, façonne les personnes qui la composent. Les goûts se mélangent, les habitudes se confondent, et souvent, presque sans s'en rendre compte, on laisse derrière soi des aspects de soi-même qui existaient auparavant. Des loisirs abandonnés parce qu'elle ne les appréciait pas, des projets mis de côté parce que le temps du couple accaparait tout, des passions qui se sont peu à peu éteintes jusqu'à disparaître complètement. La rupture, aussi douloureuse soit-elle, offre une opportunité rare, celle de redécouvrir ces parts de soi oubliées et de les réintégrer à son identité avec une force renouvelée. Se remettre à des passe-temps oubliés n'est pas de la nostalgie, c'est une reconstruction. C'est se dire concrètement, je suis bien plus que cette relation. J'existais avant, j'existe maintenant, et certaines parties de moi sont restées en sommeil, attendant ce moment. Qu'il s'agisse de jouer d'un instrument, de pratiquer un sport, d'écrire, de dessiner, de jouer aux jeux vidéo, de cuisiner, d'escalader, de photographier, chaque passe-temps repris est une pierre à l'édifice d'une identité solide et multidimensionnelle. Et un homme à l'identité solide et multidimensionnelle est, par définition, plus intéressant, plus stable et plus attirant qu'un homme dont l'activité se limite à un seul domaine. D'un point de vue psychologique féminin, un homme animé de véritables passions exerce une attraction profonde. Une femme qui, de loin, remarque que son ex a reformé son ancien groupe de musique, s'est remis aux jeux vidéo ou publie des photos de ses anciennes randonnées, commence à entrevoir une facette de lui qu'elle n'a peut-être jamais vraiment connue ou qu'elle avait perdue de vue au sein de la relation. Cela suscite une curiosité légitime, non pas envers l'ex qu'elle a laissé derrière elle, mais envers l'homme qu'il devient. Et en psychologie de l'attraction, la curiosité est toujours le premier pas vers quelque chose de plus grand. Au-delà de tout cela, les loisirs ont une puissante fonction sociale. Ils vous mettent en contact avec de nouvelles personnes, dans de nouveaux contextes, avec de nouvelles histoires. Celui qui se remet au sport intègre un groupe. Celui qui recommence à jouer de la musique se met à répéter avec quelqu'un. Celui qui se remet à la photographie participe à des événements, des expositions, des associations. Chacun de ces environnements élargit votre cercle social de manière organique et naturelle, et cet élargissement, cette vie qui se développe clairement dans plusieurs directions à la fois, est précisément l'image d'un homme qu'on ne peut pas réduire à l'ex qui n'a pas tourné la page. Il est bien plus complexe, plus intrigant, plus difficile à ignorer. 10e attitude. Accepter d'être seul temporairement.
La dernière attitude est sans doute la plus difficile, mais aussi la plus transformatrice. Nous vivons dans une culture qui perçoit la solitude comme un problème à résoudre, un besoin à combler au plus vite. Application de rencontres, aventure sans lendemain, distraction constante. Tout est à portée de main pour que l'on ne soit jamais vraiment seul avec ses pensées. C'est précisément pourquoi la plupart des gens quittent une relation pour en entamer une autre aussitôt, ou une succession de relations superficielles qui anesthésient la douleur sans jamais la guérir. Accepter d'être seul temporairement, c'est aller à contre-courant, et c'est l'un des actes les plus courageux qu'un homme puisse accomplir. La solitude consciente, lorsqu'elle est acceptée et vécue intentionnellement, est un laboratoire de connaissance de soi sans égal. C'est dans le silence de sa propre compagnie que l'on commence à comprendre ses véritables sentiments, ses véritables désirs, ses erreurs, ses moments de bienveillance envers soi-même et ses injustices. C'est là que l'on découvre ce qui, dans la relation terminée, était véritablement positif et ce qui n'était que confort. C'est là que l'on distingue l'amour véritable de la dépendance affective, le désir de l'autre du désir de la routine. Ce processus de différenciation est fondamental. Sans lui, on risque de reproduire les mêmes schémas dans la relation suivante, avec une autre personne, mais selon le même scénario. En psychologie féminine, il existe une différence notable entre un homme seul parce qu'il n'a trouvé personne et un homme qui l'est par choix, car il est en pleine évolution, car il ne souhaite pas se précipiter dans une relation pour échapper à un malaise. Ce second type d'homme dégage une sécurité tranquille, rare, et d'une grande force. Il ne semble ni dépendant, ni désespéré. Il paraît complet, et la plénitude est, paradoxalement, l'état qui attire le plus, car chacun aspire à la compagnie d'une personne entière, et non de quelqu'un qui cherche à se compléter. Quand on accepte une solitude temporaire, qu'on la vit avec sincérité et qu'on en ressort plus conscient et plus solide, on devient ce qu'elle n'attendait pas, un homme autonome. Et un homme autonome, qui n'avait pas besoin d'elle pour survivre, qui n'a pas mendié, qui ne s'est pas effondré, qui a su se relever et construire quelque chose à partir de ses propres failles, est précisément le genre d'homme qui fait qu'une femme regrette en silence sa décision, la remet en question à 3 heures du matin et réalise, peut-être trop tard, qu'elle a laissé partir quelqu'un qui valait bien plus qu'elle ne le pensait à l'époque. Accepter la solitude avec dignité est le plus grand acte d'estime de soi qui soit. Et l'estime de soi, en fin de compte, est le fondement de tout. Si cette vidéo vous a touché, montrez votre soutien. Aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et écrivez « Gratitude » en commentaire. Ce simple geste permet à l'algorithme de diffuser ce message à davantage d'hommes qui ont besoin d'ouvrir les yeux et de retrouver leur force intérieure. Chaque interaction que vous faites contribue à ce mouvement. Merci de nous suivre. Restez connectés. Chaque jour, nous partageons des idées et des conseils pour vous aider à renforcer votre mental, à reconstruire votre confiance en vous et à prendre votre destin en main. Gros bisous et à bientôt dans la prochaine vidéo.